أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Offrir à chacun de nous la connaissance qu'il faut, fasse que nos enfants, n'est-ce pas, restent davantage musulmans, malgré, n'est-ce pas, ce grand vent de fêtes d'année, et que moi j'appelle les fêtes dites chrétiennes, parce que ces fêtes-là ne sont nullement pas chrétiennes, à savoir la Noël, à savoir janvier, à savoir Saint-Sylvestre. Toutes ces fêtes sont en conflit avec Dieu. Donc nous aurons, n'est-ce pas, l'occasion de rentrer en détail et que Allah nous accorde une bonne compréhension. Il nous a été demandé d'apporter notre modeste contribution à cet échange de savoir, cet échange intellectuel, Inch'Allah, notamment autour de la problématique de l'identité musulmane. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواننا الذين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم.
ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Nous remercions le frère Abdelaziz pour la cérémonie du Saint-Coran qui marque la lecture d'ouverture de notre journée culturelle que nous avons bien voulu confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire que le frère Abdelaziz ne se porte pas trop bien, mais vu l'importance de cette journée, il a tenu à être présent. Donc il ne va pas durer longtemps parmi nous. Il va aller se reposer, donc veuillez l'excuser et formuler des doigts à son endroit. Donc comme convenu, nous allons commencer notre journée culturelle par des séries d'allocutions, Inch'Allah. Ensuite, les allocutions seront suivies de la première conférence dont le thème est les fêtes de fin d'année. Quelle compréhension pour le musulman, qui sera animé par El Hajj Ouguessan Bilal, qui est déjà présent. Et ensuite, nous aurons le jeu concours du quiz de la Oumma. Ce jeu concours permettra à l'ensemble des participants de gagner des cadeaux, Inch'Allah, lorsqu'ils répondront juste à certaines questions sur la religion qui seront posées tout à l'heure. Donc, veuillez vous préparer pour, Inch'Allah, quitter cette conférence avec ces cadeaux dont nous allons distribuer tout à l'heure, Inch'Allah. Ensuite, ça sera la deuxième conférence qui a pour thème l'identité musulmane, qui sera animée par notre cher imam Napare Ibrahim. Et nous allons terminer par les doigts de clôture. Ensuite, nous ferons la Salat Zuhr ensemble, Inch'Allah. Donc, nous allons demander au président du comité d'organisation, Basolé Bilal, de bien vouloir aller au pupitre, Inch'Allah, pour son allocution. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité notre chemin depuis là où nous étions jusqu'à ce lieu même. Qu'Allah facilite le chemin de ceux qui sont en train de venir. Qu'Allah nous accorde les mérites de cette assise et qu'il accorde les mérites de cette assise aussi à ceux qui ont eu l'intention de venir mais qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons. Excellence, M. Ahmad Lamine, représentant du président de la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire. Excellence, M. Hassan Guindo, président de la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, section à Djamé. Monsieur et Mesdames, représentants des autres associations comme l'AMC, la FITIA, l'ACI, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous vous adressons à vous et aux honorables invités la salutation des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous vous souhaitons aussi la bienvenue à cette journée culturelle dont, par la grâce d'Allah, a pu être effectuée par de nombreux efforts qu'a pu faire un certain nombre de personnes. Nous remercions aussi tous et celles qui nous ont aidés pour cette manifestation, à savoir le président de la GMC, section Saint-Michel, Doukara Mohamed, le président, le vice-président Sako Ibrahim, le secrétaire Lawani Ousmane,
le chargé d'organisation du Kouré Vamara et son adjoint Lawal Boukman, ainsi que les trésoriers du Kouré Ibrahim. Nous remercions aussi nos différents conférenciers qui ont toujours été là pour nous soutenir dans toutes nos manifestations que nous avons décidé de faire dans le but de faire avancer l'islam. Nous remercions aussi ceux et celles qui nous ont apporté un soutien financier, matériel, et ceux qui nous ont accompagnés à travers leur doha. Qu'Allah nous en récompense pour cet effort et qui nous guide sans cesse dans le droit chemin. En ce qui concerne notre journée culturelle, qui a pour thème un phénomène qui mine notre communauté, il s'agit des fêtes de fin d'année. Nous avons jugé bon de mener une campagne de sensibilisation au sein de notre communauté. Qu'Allah nous facilite la compréhension et la pratique de tout cet enseignement que nous allons recevoir tout au long de cette journée culturelle. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the only God in the universe, I welcome all of us here, the gentlemen and the ladies, for their presence in this place this morning. All of us should know that it's a big grace of us that we have only one God in the universe. That God gives us the very good information, which is we will live another life after this life. But then He show us what to do to be able to stay one day in the heaven. So what we have to do is to follow all of the prophets that He sent to us, like Isa alayhi salam and the Prophet Muhammad, peace be upon him. And when we try to understand what He told to us, is like the life is a test. The life is a test that we should not lose this test. We have to do our best to be able to live in the heaven. If you don't win this test, you will be punished by Allah and you will stay in the jail. May God give us a very good comprehension of our religion. Then I want us to know that we are all human beings. So it's somehow normal for us to do some sins. But Allah said, if you have your sin, if you have your sin which is like the ground, or which is coming from the ground to the sky, will come to you with a forgiveness equal to your sins. So I encourage everybody here to ask of God's forgiveness. Then after this one, we will do our best to be more close to Him by doing what? By trying to understand what the Prophet Muhammad, peace be upon him, told us to do, and read the Quran, be close to Quran. Some people understand by being a Muslim, like you will not have the occasion to have some pleasure, but it's not true. Because when you are a Muslim, you can have a lot of pleasure, but this pleasure should be a illicit pleasure. You can just invite your friends and tell them that you have some party with some ladies who wear good clothes, and then you will have some fun. You can even go to the beach and watch the sea and know that God is the only one God in the world. And what I want to tell us is to be very careful about our character, because the character that we have, other religion will see us and
judge us because of our character. We all know that the Prophet Muhammad, peace be upon him, did his best to have a good character. That's why today we are Muslim. So I thank God that He gave us the occasion to be here today, and I know that He will do what He is always doing, so that this day will be a good day for us. I thank everybody here for their presence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci en anglais aussi. Merci au frère Bassolé Bilal pour son allocution. On espère qu'Inch'Allah l'année prochaine on aura également une traduction en arabe. Inch'Allah. Il faut dire que le frère Bassolé Bilal est également un converti. Il s'est converti en 2007, mais depuis lors vraiment c'était un chevalier pour la religion. Qu'Allah vraiment t'accorde ses mérites et qu'il fasse que tout ce que tu cherches dans cette vie et ainsi que dans l'au-delà soit réalisé, Inch'Allah. Donc nous allons commencer notre conférence vu le retard pris. Inch'Allah, le conférencier, comme vous le voyez, est déjà là. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette assise. Donc que la paix et la bénédiction soient sur l'ensemble des prophètes, alayhi salam, et en particulier sur notre modèle prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sur ses compagnons ainsi que sur tous ceux qui suivront sa trace jusqu'au jour dernier. Leur temps beaucoup précieux pour participer à cette journée culturelle pour l'édification de leurs âmes. Qu'Allah nous accorde le paradis Firdaus, Inch'Allah. Grande est donc notre joie de nous retrouver ce matin en face de vous dans le cadre de la journée culturelle qu'organise la GMC Session à Niamey Saint-Michel, dont le programme d'activité Nguessan Bilal. Avant on disait révérend pasteur Lamblay Nguessan, voilà, qui s'est converti en islam en 2007. Nous n'allons pas tout rentrer dans le but de sa conversion, mais il faut dire que dans le christianisme, il a vraiment participé à l'établissement de plusieurs églises dans plusieurs pays. Il a également visité les États-Unis. Il a également fait l'Europe, dont Amsterdam et Bruxelles, et sans oublier l'Afrique du Sud, qui là-même a été lors d'une de ses conférences qui a vraiment... Donc il a permis de comprendre certaines choses en islam et qui a été l'objet de sa conversion. Donc Inch'Allah, la conférence durera 1h15 et vous aurez après Inch'Allah 30 minutes pour les séries de questions. Donc El Hadj Nguessan Bilal, vous avez la parole. Vous verrez que je ne parlerai pas en djoula parce que je suis baoulé. Fasse que la grâce d'Allah soit sur nous, fasse que nos prières soient exaucées et que le but de notre conférence puisse atteindre son but, c'est-à-dire accorder à chacun de nous la connaissance qu'il faut, fasse que nos enfants, n'est-ce pas, restent davantage musulmans malgré, n'est-ce pas, ce grand vent de fêtes d'années et que moi j'appelle les fêtes dites chrétiennes parce que ces fêtes-là ne sont nullement pas chrétiennes, à savoir la Noël, à savoir janvier, à savoir Saint-Sylvestre. Toutes ces fêtes sont en conflit avec Dieu. Donc nous aurons, n'est-ce pas, l'occasion de rentrer en détail et que Allah nous accorde une bonne compréhension. Assalamu alaikum wa barakatuh. Alors chers amis, pour beaucoup de musulmans que nous sommes
dans une situation très critique et c'est un moment de grand rappel. Beaucoup de parents ont peur à cause des fêtes qui arrivent. Beaucoup d'imams font des serments afin d'avertir, n'est-ce pas, leurs fidèles, à savoir que la Noël ou janvier ou Saint-Sylvestre ne sont pas pour les musulmans. Et comme le savez, je ne comprends pas le djoula. Ça veut dire que être musulman, djoula n'est pas musulman, mais le mot djoula veut dire commerçant. Ça n'a absolument rien à voir avec musulman. Une fois, je crois, il y a des élèves qui étaient venus me voir, ils m'ont dit, mais monsieur, vous êtes un musulman et puis vous avez un nom chrétien. J'ai dit, en bon, j'ai un nom chrétien. Ils disent oui. J'ai dit, mais mon nom chrétien c'est quoi? Il dit, vous appelez Ndjessan. Il dit, ah, Ndjessan c'est un nom chrétien? Il dit oui. J'ai dit, ben, et Bamba? Il dit oui, Bamba c'est un nom musulman. J'ai dit non, Bamba c'est Kaïma. Donc, nous comprenons qu'il y a confusion de part et d'autre dans la croyance musulmane. Alors j'ai entendu à la radio Al-Bayat dire Noël Anou Tate, Saramaya Tate, ça j'ai compris ça. Mais après, où sont les preuves que ce ne sont pas des fêtes musulmanes? Où est la preuve que ce soit la Noël, que ce soit janvier, que ce soit Saint-Sylvestre, ne sont pas des fêtes musulmanes, même chrétiennes s'il vous plaît? Alors, excusez-moi, je ne voudrais pas frustrer quelqu'un, mais le vrai chrétien me donnera raison certainement. L'année dernière, à l'heure ainsi, je partais à Trècheville, lorsque dans le taxi, il y avait le chauffeur qui se plaignait parce qu'il n'avait pas encore fait de cadeau à ses enfants et il disait voilà, cette année je n'ai pas d'argent, je n'ai pas fait de cadeau, je n'ai pas... Et quand j'ai regardé sur son front, j'ai vu qu'il était musulman. Et je lui ai dit, monsieur, vous êtes musulman? Il dit oui. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous vous plaignez parce que vous n'avez pas fait de cadeau à votre enfant? Il dit non, c'est le cadeau des enfants. Je dis, ce n'est pas cadeau, ce n'est pas l'affaire des enfants. Et quand je suis rentré dans les détails, il a attrapé sa tête et il a dit, mais personne ne m'a jamais dit cela. Chers amis, il faut que nous donnons les preuves de notre foi. Quand nous attestons quelque chose, si nous ne donnons pas les preuves, alors la personne cherchera. La preuve c'est quoi? C'est expliquer pourquoi je suis musulman ou pourquoi est-ce que je ne fais pas telle chose. Cette année, je voulais donner l'importance des preuves. On avait fait la première pierre de notre mosquée à Oumé. Parce que vous savez, depuis ma conversion en tant que musulman, je suis retourné à la terre, j'ai fait 23 ans de vie de pasteur. J'ai fait 7 ans aux États-Unis. Et j'ai fait Johannesburg, j'ai fait l'Europe. Et j'étais responsable de notre mission pour la formation des pasteurs, l'encadrement des pasteurs depuis Abidjan jusqu'au Burkina Faso et une partie du Libéria. Et c'est en 2007 que moi-même, par mes propres recherches, je suis devenu musulman. Et pour ne pas être à la risée de tout le monde, pour ne pas que demain j'ai honte, j'ai été obligé de retourner à la terre. Et c'est dans la mosquée de l'imam Sekou Sila que j'ai été converti, n'est-ce pas, à la Riviera 2. Donc voilà en bref. Alors donc, à Oumé, nous avons fini de faire la pause et nous étions chez le sous-préfet en train de prendre quelque chose. Lorsqu'on nous a envoyé des plats à manger, et j'ai un frère musulman, il a dit, ah, il faut que nous lavons les mains pour manger. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu dois laver les mains? Il dit, non, c'est la sunna. J'ai dit, ton enfant ne voit pas la sunna. Il dit, non, la sunna dit que c'est une bonne chose que nous mangeons, n'est-ce pas, avec la main. J'ai dit, ça ne suffit pas. Explique à ton enfant l'importance de manger avec la main. Alors je lui ai dit simplement, si les Occidentaux avaient trouvé ne serait-ce qu'une erreur dans le Coran, ils auraient supprimé le Coran sur la terre. Mais malgré tout ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à avoir une erreur.
Je sais ce que je dis. Alors je lui ai dit, voilà, le côté scientifique, parce que l'islam ne dit pas de croire pour croire, mais l'islam nous apporte quelquefois 5 verbes. Il dit, réfléchis à ce que je dis. Pense, médite, cherche. L'islam n'est pas, disons, ne prêche pas un Dieu qui est éprouvé. C'est-à-dire, l'islam ne prêche pas un Dieu qui a souffert. Mais l'islam prêche un Dieu qu'on peut expliquer. Un Dieu qui a eu des preuves. Un Dieu qui est vivant. Et je lui ai dit, le fait de ne pas manger avec la main, c'est scientifiquement parlant, c'est aussi pour notre bien. Vous préparez 2 sauces. Vous mettez la cuillère dans l'autre sauce et votre doigt dans la deuxième sauce. Et le lendemain, vous verrez que là où vous avez mis votre doigt, la sauce va être décomposée. Mais là où vous avez mis la cuillère, la sauce reste intacte. Et c'est cette même réaction qui se passe à l'intérieur de l'homme. Celui qui mange avec la main, cela facilite la digestion et vous n'avez pas la constipation. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez encore? Il dit oui. J'ai dit, nous sommes en train de manger à table. Et il a dit que celui qui mange à table, celui qui mange à terre, celui qui mange à terre n'est pas civilisé, sauf celui qui mange à table. Mais l'islam nous encourage très souvent à manger à terre. Et je lui ai dit, les Blancs aussi ont fait une recherche là-dessus. Que s'est-il passé? Il s'est avéré que scientifiquement parlant, les microbes se trouvent plus à 1 mètre du sol qu'à terre. Donc celui qui mange sur la table est plus en contact avec les microbes que celui qui mange à terre. Il a dit, ah bon? Et un coup j'ai senti que toute la salle était calme. Le sous-préfet, tous les corps habillés. Le Djoula dit, ils étaient en train de m'écouter. Et je regarde derrière, le sous-préfet me dit, monsieur, continuez. Parce que ce que vous êtes en train de dire est très important. Alors je lui ai dit, l'islam, c'est la somme de ce que nous sommes. Et quand j'étais à la Mecque, et qu'on m'avait posé la question à savoir ce que je disais, ce que je pouvais penser de l'islam, et je leur ai dit simplement, avec tout ce que j'ai découvert ici, j'ai fait l'Europe, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait, n'est-ce pas, l'Afrique du Sud, la plus belle ville du monde se trouve au Cap, en Afrique du Sud. Et je l'ai fait. Mais ici, en Arabie, à la Mecque, c'est une autre chose. L'islam, c'est la somme de ce que nous sommes. Alors, chers amis, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la fête de fin d'année. Mais je suis un peu écœuré de dire, lorsque les musulmans cesseront de fêter la Noël, et 1er janvier, la Noël tombera, et janvier tombera. Le jour que les musulmans cesseront de fêter la Noël et de fêter janvier, les 2 fêtes et toutes les fêtes tomberont. Pourquoi? Parce que ce sont nos enfants qui vendent les cartes. Aujourd'hui, allez-y. Ce sont nos enfants qui vendent les photos de Jésus, les photos de Marie, les photos de... etc. À cause de quoi? L'argent. Non, vous êtes plus ancien que moi, s'il vous plaît. Mais n'est-il pas dit que tous les 1 franc que nous aurons reçus, Dieu va nous demander les comptes? Mais aujourd'hui, qui sont ceux qui font la grande marche de ces fêtes? Mais ce sont nous les musulmans. Quand on parle, n'est-ce pas, de la fête des Toussaint, où on va pour saluer nos morts, allez-y sur la route de Williamsville. Ce sont nos frères musulmans qui vendent, n'est-ce pas, les fleurs. Vous ne verrez pas un quadio, vous ne verrez pas un conan, vous ne verrez pas un lagon, vous ne verrez pas un bien. Vous verrez tous des noms à connotation musulmane. À cause de quoi? L'argent. Un jour, il y a une jeune dame qui voulait se convertir à l'islam. Et son père étant pasteur comme moi, sa fille est allée le voir, elle a dit, bon, papa, je vais devenir musulman. Il a dit, mais tu es malade. Des faux types comme ça, des voleurs comme ça, des ceci, des cela. Et puis tu t'en vas rentrer parmi eux, ça ne va pas chez toi. Alors le papa a donné de l'argent, il dit, bon, va au marché, va m'acheter 1 kilo de sucre, 1 kilo de mil, 1 kilo de riz. Et le père et la fille est allée acheter tout cela. Quand elle est arrivée à la maison, le père lui a dit, bon, mais il avait une bascule aussi, il avait une petite balance à la maison. Il dit, mets le riz dessus. Quand il a mis le riz sur la balance, ça ne valait pas 1 kilo. Il dit, enlève. Quand il a mis le maïs, ça ne valait pas 1 kilo. Il dit, enlève.
Quand il a mis le sucre, ça ne valait pas 1 kilo, il dit à l'air. Il dit voilà, ce n'est pas les musulmans qui vendent. C'est eux qui vendent, c'est avec eux qui allaient payer. Mais regarde ce qu'ils sont. Mes frères, une fois j'étais à Boisflé, on m'a posé la question à savoir, est-ce que l'islam est un chemin à suivre, le thème qu'on m'avait donné. Et je leur ai dit, je peux terminer ma conférence en 1 minute en vous disant non. Ils m'ont dit, mais pourquoi? J'ai dit, à cause de notre conduite. À cause de notre manière de faire. À cause de notre manière d'agir. Mais, grâce à Allah, par la grâce d'Allah, Allah se défend lui-même, vous savez. Un autre jour, la jeune sœur faisait encore ses recherches et elle trouve une sourate, je crois, dans 83 qui dit ceux-là, quand ils veulent payer, ils veulent que la balance soit juste. Mais quand eux-mêmes ils payent, quand eux-mêmes ils payent, ils veulent que la balance soit juste. Mais quand on leur vend, ils veulent que ça soit juste. Mais quand eux-mêmes ils vendent, alors ils font la fausse balance. Et il allait montrer ça à sa mère, à son père pour dire voilà, ceux-là, ils ne font pas ce que le Coran dit. Ce ne sont pas des musulmans. À Takbir. Et le jour où je m'étais converti, on m'a envoyé, n'est-ce pas, un Égyptien. Mais un Égyptien chrétien, il est docteur en théologie. Il était très vieux, il avait plus de 75 ans en fait. Il avait les cheveux tout blancs. Et on l'a amené pour venir me voir, pour savoir pourquoi est-ce qu'avec mon poste, je pouvais démissionner. Et quand je suis arrivé, et quand il m'a vu, il a dit Assalamu alaikum. J'ai dit, quel Américain qui me salue en arabe? Alors la question qu'il m'a posée est celle-ci. Révérend, pourquoi est-ce que vous êtes devenu musulman? Et ce thème qu'il m'a donné a été pour moi, depuis les 7 ans que j'ai passé, je peux dire plus de 100 conférences. Et à vous, à nous, je nous pose la question. Si ton fils te pose la question, si ton fils te pose la question, si quelqu'un d'autre te pose la question, peut-être que tu es en train de prier et tu penses que ton enfant va te demander quelque chose à manger ou bien va te demander, n'est-ce pas, un petit jeton. Et puis il dit papa, papa, et puis je dis oui. Il dit Mouko Soyi Dola Saramaya. Tu vas dire quoi? Non, parce que nos arrière-parents étaient des musulmans, notre village a été le premier musulman, nos mamans sont musulmans, moi-même je suis musulman à cause des Assuinois. C'est ça? Non. Et j'ai compris que la question qu'il m'a posée me demandait d'avoir des preuves. Pour croire en quelque chose, il faut avoir des preuves. Lesquelles? Il faut avoir des preuves scientifiques, preuves mathématiques, preuves historiques, preuves religieuses, preuves géographiques, etc. etc. Qu'Allah nous aide. Il est donc temps que musulmans que nous sommes donnons des preuves à la croyance, à cette croyance, à la religion musulmane. Et les preuves, il y en a beaucoup. Qu'Allah nous aide. Alors, le Coran nous dit, ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et dans le schisme. Ceux qui ont mécru, ils sont dans l'orgueil et dans le schisme. L'orgueil, nous savons, on dit l'orgueil c'est celui qui fait le gros dos, c'est celui qui fait ceci, mais je vous assure que celui qui est en tapette aussi est orgueilleux. Je peux être en tapette et être le plus orgueilleux plus que celui-même qui est dans son gros boubou. Mais on nous dit non seulement ils sont orgueilleux, il sait qu'il est dans le rang mais il ne veut pas sortir à cause de sa personnalité. Parce que je vous assure, si je voulais regarder ma personnalité, je ne serais pas musulman. Non, je ne serais même pas musulman. Parce que je n'avais jamais eu fait d'avoir été musulman. Mais lorsque l'heure a sonné, je le suis et jusqu'aujourd'hui, je suis étonné d'être musulman. Qu'Allah nous aide. Alors il dit aussi, ils sont dans le schisme. Le schisme c'est quoi? Tout ce qui est isme est séparatiste, c'est-à-dire est séparation. Alors il y a des gens aujourd'hui qui ont dit, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on a divisé, on a partagé Dieu en trois. Ils sont dans le schisme. L'orgueil les pousse à le faire. Et quand nous partons un peu plus loin, au verset 5, il dit, est-ce qu'ils vont réduire la divinité à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Et pas plus loin encore, au verset 7, il nous dit, nous n'avons pas entendu de cela dans la dernière religion. Ce n'est en vérité que pure invention.
Chers amis, la croyance de plusieurs dieux en plusieurs dieux est pure invention. Pourquoi y a-t-il une très grande influence sur ces fêtes? Pardon, pourquoi ces fêtes ont une si grande influence sur nous qui sommes là aujourd'hui? Je veux dire la fête de janvier ou la Noël. Permettez-moi de faire une petite histoire. Parce que l'histoire, la Noël chose, c'est vraiment l'histoire. Vers le 4e siècle, disons précisément en 395, il y a l'Allemagne qui avait envahi l'Europe. Mais vous devez savoir qu'en ce moment-là, la civilisation allemande était très bas par rapport à leurs frères d'à côté. Alors lorsque donc l'Allemagne avait envahi l'Europe, pour préserver donc sa dynastie, je vais parler de Théodose, l'empereur de Rome, pour préserver donc Rome, qu'est-ce qu'il a fait? Il va partager le royaume de Rome en deux, parce qu'il avait deux garçons. Une partie à l'un de ses fils et l'autre partie à l'autre. Alors une partie s'est appelée l'Orient et l'autre partie s'est appelée Occident, dont nous faisons partie. Mais déjà vers les années 400 et quelques, la partie occidentale a déjà fléchi parce que celui qu'on avait mis là, l'autre enfant n'avait pas bien géré et il avait été, si je peux me permettre de dire un coup d'état, et il est tombé. Et le côté occident n'avait plus de chef. C'est alors que l'Église, je vais dire le pape, la papauté, va mettre la main sur l'Occident pour gérer l'Occident. De sorte que nous qui sommes du côté Occident, cette influence, nous l'avons. Et aujourd'hui, nous voyons que ce soit la Noël, que ce soit janvier, que ce soit ceci. Les autres côtés, à savoir les Chinois, les Manchais, ils ne souffrent pas trop de cela. Mais c'est nous qui en souffrons. C'est la brève histoire. Alors que s'est-il passé? C'est alors que dans les années 771, un homme va apparaître. Et cet homme qui va apparaître, il va s'appeler Charlemagne. Vous avez tous entendu de ce grand homme militaire, Charlemagne. Il a fait quelque chose, il a fait beaucoup de choses dans l'Europe. Et c'est à cause de lui, quand le général de Gaulle veut parler de la France, il dit la grande France. Oui, au temps de Charlemagne, il y a eu beaucoup de choses en Europe. Alors Charlemagne, qu'est-ce qu'il va faire? Entre 771 et 814, Charlemagne, lui, donc il va succéder donc à celui qu'on appelle Pépin. L'Église, en ce moment-là, était donc en défaillance, mais lorsque Charlemagne, lui, il va venir, il va donner, n'est-ce pas, la stabilité à l'Europe. Il va donner la stabilité à l'Europe. Alors c'est lui donc Charlemagne, parce qu'au moment où il venait, l'islam était déjà en Europe, à Jérusalem, à Damas, en Égypte, etc. L'islam était déjà là-bas. Alors donc quand Charlemagne a pris du pouvoir, a pris de la force, à cause de sa force militaire, il a été celui qui a été le premier à combattre l'islam en Europe. Et c'est lui qui a repoussé l'islam, qui a poussé les musulmans hors de l'Europe. Dans les années 771-814. Et on nous dit que l'armée qu'il avait formée, c'était l'une des plus grandes armées du monde. Et vous savez, nous mangeons la pâtisserie qu'on appelle le croissant. Ça s'appelle croissant. L'année dernière, vous savez qu'il y a certaines mosquées qui ont permis que les gens mettent des lumières sur que les mairies mettent les lumières sur ces mosquées en mettant croissant lunaire. L'année dernière. Et j'ai demandé à quelqu'un, il a dit non, c'est pas mauvais parce que ils ont mis notre insigne, c'est-à-dire le croissant lunaire. J'ai dit mais pourquoi est-ce que depuis ils ne mettent pas et puis c'est maintenant ils mettent?
Mais est-ce que vous savez ce que cela signifie? Pour nous les musulmans, c'est un bon signe. Mais pour ceux qui pour l'Europe, quand ils ont repoussé les musulmans hors de la France, pour prouver donc aux musulmans qu'ils ont eu le dessus sur nous, ils ont fait notre signe en pain dans les boulangeries et dire aux gens que voilà, nous vous avons battu et nous mangeons votre signe. C'est ça qui est devenu pain croissant que nous tous nous mangeons aujourd'hui. Ça c'est l'histoire. Alors Charlemagne, que s'est-il passé? Lorsqu'il a eu le dessus et il savait maintenant qu'il était fort, il a repoussé donc l'islam. Et un jour il a dit, je vais donner encore l'autorité à Rome. Et il a combattu et il a donné l'autorité à Rome. Et en ce moment-là, il y avait un pape qu'on appelle Léon III. Léon III, pour reconnaître le bien que Charlemagne a fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre sur la tête de Charlemagne la plus grande couronne. La plus grande couronne qu'il va déposer sur la tête de Charlemagne pour lui dire, en reconnaissant de ce que tu as fait, qui a repoussé l'islam hors de l'Europe, nous sommes reconnaissants, nous te félicitons et nous te mettons cette couronne sur la tête. Et c'était en l'an 800 et 25 décembre. Et c'est cette tradition qui est restée en donnant un petit cadeau à notre enfant 25 décembre. Ça veut dire, je suis d'accord avec ce que Charlemagne a fait contre ma religion. En payant un petit vélo pour mon enfant, ça dit je suis d'accord avec ce que Charlemagne a fait dans l'an 800 contre les musulmans. En faisant cela, tu veux dire que Jésus Jésus il est Dieu, parce que l'année dernière il y a des gens qui disent oh, la Noël c'est Issa, c'est pour tout le monde, c'est un prophète. Mais les gens fêtent la Noël comme Dieu, comme Issa Dieu, pas comme Issa prophète. Pas comme Issa prophète, mais comme Issa Dieu. Vous savez, vous connaissez cette sourate. Qu'est-ce que nous faisons de cette sourate? En permettant à nos enfants de fêter ces fêtes. Parce que même le chrétien, j'ai dit, pendant la Noël, visitez tout Abidjan, vous verrez certaines églises fermées. Parce qu'ils sont d'accord que la Noël n'est pas une fête chrétienne, que c'est une fête païenne. Qu'Allah nous aide. Alors donc, chers amis, avec le temps qui m'a été donné, je crois que vous aurez des questions à me poser. Mais nous devons savoir une chose. Toutes les fêtes que dont nous sommes en train de parler, ont toutes leur origine dans la Trinité. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la Noël sans la Trinité, on ne peut pas parler de janvier sans la Trinité, on ne peut pas parler de ceci sans la Trinité. Toutes ces fêtes ont leur origine dans la Trinité. Trinité, c'est quoi? Trinité vient du mot 3. Et c'est la doctrine fondamentale de toute église. Que veut dire doctrine? Doctrine veut dire ligne de conduite, qui vient du mot docteur. Le docteur, quand vous allez à l'hôpital, il vous donne une ordonnance. Il vous ordonne de prendre des médicaments. Il est docteur. Il vous donne une ligne de conduite en vous ordonnant. Donc, en disant doctrine, c'est une ligne de conduite d'une croyance. Alors cette ligne de conduite, c'est quoi? Nous sommes obligés de croire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a cependant pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu. Que moi aussi j'ai dit, qu'Allah me pardonne. Moi aussi j'ai dit ça, qu'Allah me pardonne. Alors, cette doctrine, il a été dit que c'est un monsieur qui s'appelle Athanase qui a donc inventé cette doctrine. Mais au préalable, cette doctrine s'appelait la triade. Et dans cette triade, on dit que ces trois personnes sont co-éternelles, sont co-égales.
ça dit le Père est égal à son Fils, le Fils est égal au Saint-Esprit, etc. Donc les trois personnes sont égales, ils sont co-éternels. Mais dis-je tout à l'heure, auparavant on ne disait pas Trinité, mais on parlait plutôt de la triade. La Mésopotamie avait sa triade. Enlevons dans notre tête que c'est les noirs qui sont féticheurs. Parce que quelque part nous avons pensé que non, le blanc il est civilisé, le blanc est féticheur plus que le noir. Les blancs ont leur fétiche. Et c'est l'un des fétiches que les gens adorent aujourd'hui même d'ailleurs, dont nous allons parler. J'étais avec l'un de mes chefs, c'était un Allemand. Et on parlait de l'éclipse solaire. Je crois que c'était dans les années 2006. Il y a une éclipse solaire, c'est pas 2006 ou 2007. Voilà, j'étais encore pasteur. Et on parlait de cela. Il a dit que chez eux aussi en Allemagne, quand il y a le soleil et puis la lune comme ça, et quand les deux se croisent, eux aussi ils tapent les casseroles. J'ai dit, Nous on a pensé que c'est nous ici seulement qui tapons aux casseroles. Il dit que chez eux aussi ça se tape. Le shaitan, il est shaitan partout, il s'en fout de ton invention, il s'en fout de ton diplôme, il s'en fout de notre personnalité. Il est shaitan partout. Alors donc, là en Mésopotamie, ils avaient les triades. Et qu'est-ce qu'on appelle la Mésopotamie? Aujourd'hui, nous parlons de Iran, Irak, Afghanistan. Et nous savons que Abraham est irakien. Et nous devons combattre, nous devons savoir le combat qu'il a mené à propos des faux dieux. Parce qu'il y avait une triade. Et cette triade existait 2000 ans avant Issa. Il y avait aussi et il disait que en Mésopotamie, ils ont réservé 3 places. Et ces 3 places, chaque place était pour un dieu. Quelles étaient ces places? Il disait que le dieu du ciel s'appelait Anou. Le dieu de la terre s'appelait Bel. Et le dieu de tout ce qui est liquide s'appelle Ea. Alors quand Athanas est arrivé, c'est un chrétien, cette triade-là, il a développé en faisant de cela son symbole. C'est-à-dire quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. J'ai toutes ces photos. Malheureusement, je ne les ai pas apportées. Mais j'ai toutes les photos de toutes les triades, de presque les pays qui adoraient ça. Et lorsque Constantin vint, il va soutenir donc cette philosophie au concile de Nicée dans les années 325. Mais disons qu'en l'an 325, les gens étaient en discussion à savoir si Jésus était même chose que Dieu ou Dieu était même chose que Jésus. Et alors, le débat s'est passé pendant 2 mois sans repos. Et Constantin, pour éviter un conflit chez lui, un conflit religieux, il va donner donc son veto pour dire, à partir d'aujourd'hui, nous déclarons que Jésus est Dieu. C'est à l'an 325. Mais, au 5e siècle, les gens sont revenus un peu en arrière pour dire que ce n'est pas Athanas qui a écrit ce symbole de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils disent plus que ce symbole de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, cette formule a été rédigée au sud de la France. Entre le 5e siècle et le 7e siècle. Parce que Athanas est mort en l'an 373, alors que ce symbole a été écrit au 5e siècle. Et alors, un homme va aussi venir, cet homme va s'appeler Platon. Lui, il va encore développer, il va regarder cette philosophie de Troie et il va dire, tout est Troie dans le monde. Ça veut dire que Dieu n'est-ce pas, doit avoir des adjoints. Nous, quand vous allez me poser des questions, je répondrai à ça, parce que je voulais aller un peu plus vite. Ainsi donc, l'Égypte aussi avait sa triade. L'Égypte avait 3 dieux. Le premier dieu s'appelait Horus, Isis, Osiris. Et quand vous voyez souvent la gravure que nos parents sont en train de vendre, c'est-à-dire vous voyez Joseph, vous voyez Marie, vous voyez petit Jésus à côté.
ce dessin, cette formule existait avant Issa. C'est une adaptation que les gens ont faite. Mais sinon, c'est une formule égyptienne qui existait avant Issa. C'était Horus, Horus, Isiris et Isis qui existaient 2000 ans avant. Comme je le disais, à Babylone, il y avait aussi cela. C'est le premier dieu s'appelait Ishtar, le deuxième dieu Shin et le troisième dieu Shamash. L'Inde, c'est eux qui avaient le grand symbole de la triade. Ils avaient le dieu de la destruction qui s'appelait Siva, le dieu de la création qui s'appelait Brahma et le dieu Vishnu qui était le dieu de la préservation. Voici donc en quelque sorte l'histoire un peu de la triade. Mais avant Athanase et avant Platon, la triade existait. La Trinité existait avant Issa. Quelques formules de la croyance de la Trinité. Permettez-moi quelques croyances de la Trinité. Je vous ai dit tout à l'heure, la Trinité veut dire trois. Et nous savons que j'ai mes maîtres devant moi qui savent que Allah a dit il est mieux pour vous de dire qu'il n'y a pas trois dieux. Et même dans les 10 commandements de Dieu, dans la Torah c'est écrit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre, et des choses qui sont plus bas que la terre dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les adoreras point. Et ça, c'est le 10 commandements de Dieu. Sinon, ce ne sont pas les musulmans qui ont dit ça. J'ai besoin de 3 personnes. Alors donc, pour faire connaître, pour faire pouvoir donner la croyance, ici. Voilà. Vous restez là. Voilà, vous restez là. Alors il y a un groupe qui s'appelle les Merkites. Il y en a plusieurs, hein. Mais j'ai pris seulement que 3 formules à cause du temps. Et il y a un groupe qui dit oui, Dieu est 3. On les appelle les Merkites. Ils disent que voilà, voici Jésus. Et que Issa a 2 natures. Issa a une nature de Dieu, c'est-à-dire que en Issa, il y a Dieu, qui n'est pas Dieu. Voilà. Et que Issa est aussi homme. Et que les dieux qui vont se coller vont faire de Issa homme-dieu. Et c'est cela qu'ils appellent le mystère de la piété est grand. Jésus-Christ, homme-dieu. Nous restons là encore. Et c'est comme ça qu'on fait, et avec nos enfants à l'école, hein, je suis allé à Séguéla pour faire une conférence. Et quand je suis allé, beaucoup de parents sont venus me voir pour dire qu'ils ont leurs enfants qui sont allés de l'autre côté. Et après entretien, ça s'est passé à l'école. Après les Merkites, il y a un autre groupe qu'on appelle les Nestoriens. Ils disent que l'union des 2 natures se passe dans la volonté. C'est-à-dire que dire que Jésus est Dieu, c'est seulement dans la pensée, c'est tout. Ne vous creusez pas la tête, ne vous fatiguez pas. Dire que Jésus est Dieu, ça se passe dans la tête. Donc ça veut dire que leur croyance est abstrait. Si vous voulez, vous croyez en ça, si vous voulez, mais c'est pas grave. Mais en même temps, on doit dire que c'est une doctrine fondamentale. Nous passons au 3e.
Le troisième qui dit quoi? Ils disent que... quel est votre nom? Ibrahim. Ibrahim, voici ton papa. Hein? Ibrahim, voici ton grand-père. Devant son père, Ibrahim est fils. C'est pas ça? Devant son père, il est fils. Devant son grand-père, il est petit-fils. Mais c'est aussi Ibrahim. Il a deux fonctions là. Il a trois fonctions là. C'est pas aussi pas civil. Devant son père, il est fils. Ça fait un. Devant son grand-père, il est petit-fils. Ça fait trois. Si tu es marié, tu es aussi mari de quelqu'un. Ça fait trois. Les trois. Voilà. Voilà la Trinité. Donc c'est la vérité, tu vois. Voilà une autre explication. Comment les gens font pour nous avoir. Et il y a la dernière formule qui dit quoi? Approche-toi s'il te plaît. Ils disent que Allah a créé l'homme. Et Allah va venir s'associer à l'homme. Et c'est dans cela qu'on voit, dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair. Elle est venue habiter parmi nous. Elle est venue habiter parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas connue. Donc, Dieu va s'associer à l'homme. Et de lui, de ces deux, va sortir, s'il y a une autre personne qui est là, va sortir sa nature divine et sa nature humaine. Voici une troisième explication, disons, de la Trinité. Veuillez vous asseoir. L'autre côté scientifique, c'est l'occasion nous est donnée. Là, je vais utiliser le temps. Alors, chers frères, voici donc en quelque sorte ce que dit ces personnes à propos